Après une saison dernière où les Bordelais ont cru jusqu'au bout à une remontée en Ligue 1 Uber Eats, malheureusement ça s'est pas fait. Le compte est donc sur cette année pour retrouver au plus vite l'élite du football français. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne se fera toujours pas cette saison. 14e de Ligue 2, les Bordelais jouent plus le maintien que les playoffs après leur défaite hier contre l'AS Saint-Etienne de buts 1 alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Les hommes d'Albert Riera sont dans une situation très compliquée. On va tenter de répondre à cette petite problématique. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué cette année pour les Bordelais? Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après avoir parlé de clubs qui allaient bien en France, Brest, Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais. On va parler aujourd'hui d'un club qui va moins bien actuellement, les Girondins de Bordeaux, après avoir fait une saison plutôt bonne l'année dernière avec une troisième place si je dis pas de bêtises aux portes de la remontée en Ligue 1. Malheureusement ça s'est pas fait avec une fin de saison un petit peu délicate. Et bah les Bordelais comptaient sur cette année pour enfin retrouver l'élite du football français, mais ça ne se fera toujours pas. Les Bordelais réalisent une saison catastrophique, 14e place pour les Girondins, 41 points, seulement 6 points d'avance je crois sur la zone de relégation. On vous rappelle que le 17e cette année descend en national, donc attention à Bordeaux. Alors très sincèrement on en reparlera en fin de vidéo, mais je les vois pas descendre en national. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la saison est ratée, et on va tenter de comprendre pourquoi elle est ratée cette saison de Ligue 2 avec plusieurs points. Et le premier point important, c'est de revenir sur la saison dernière en constatant que les Bordelais n'ont pas réussi à remplacer les cadres qui sont partis. Il y a plusieurs cadres, plusieurs joueurs très importants de Bordeaux qui sont partis l'année dernière, hein, enfin en tout cas qui étaient à Bordeaux l'année dernière et qui sont partis en début de saison, avec Gaëtan Poussin bien évidemment, le gardien bordelais qui a été souvent critiqué l'année dernière mais qui était un rempart quand même assez important de Bordeaux, un joueur très important dans la saison bordelaise l'année dernière. Il y a eu le départ bien évidemment de Dylan Pakwa et Junior Manga du côté de Strasbourg, de jeunes qui auraient pu encore aider grâce à leur talent prometteur Bordeaux cette année. Le départ de Josh Maja bien évidemment, et puis également le départ, alors ça c'était au mercato hivernal mais bon même en première partie de saison il n'a pas trop joué, de Gregersen aussi qui est parti. Donc tous ces joueurs là n'ont pas été remplacés, en tout cas ils n'ont pas été remplacés par des joueurs aussi impactants que ces joueurs là, parce qu'ils ont tenté de remplacer par exemple Maja par Vipotnik, ils ont tenté de remplacer Dylan Bakwa par du Weisbeck, par du Volant, et malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour ces joueurs là. Le mercato semblait plutôt intelligent pour les Bordelais parce qu'ils ont été chercher des joueurs expérimentés, des joueurs avec des bonnes stats, hein. Vipotnik c'était pas mal dans son championnat. Je trouve pas que c'est le pire, hein. Vraiment Vipotnik cette année avec Bordeaux pour sa première saison en Europe, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre Livolan, Weisbeck, ça c'est très décevant, hein. Des joueurs qui sont très expérimentés par le niveau de Ligue 2, qui étaient capitaines à Sochaux et à Guingamp, et c'est très décevant, très irrégulier pour les Bordelais. Et puis on parlait de Gaëtan Poussin, il n'a pas été remplacé, hein, Gaëtan Poussin, hein, très sincèrement. Ils ont fait confiance en début de saison à Rafal Stratèche qui a été catastrophique, hein. Il a fait je sais pas combien d'erreurs. Ils ont enfin décidé de mettre en numéro 1 Carl John Johnson, qui lui a rapporté plus de points à Bordeaux. Je pense que si Johnson était dans les buts en début de saison, Bordeaux ne serait pas à cette position là, parce que Stratèche vraiment a fait perdre des matchs et des points aux Bordelais. Et puis aussi Gregersen, hein. Gregersen, je pense que c'est le joueur le plus important qui est parti du côté de Bordeaux. Il était encore là en début de saison mais il était blessé, on ne trouvait pas la même alchimie entre Barbet et Gregersen que l'année dernière, et je trouve que ça aussi ça a vraiment pêché, hein, le secteur défensif bordelais, parce que le trio de fer de l'année dernière, Barbet, Gregersen et Poussin, marchait très bien, et cette année on l'a pas retrouvé, et ça s'est vu, hein, ça s'est vu plusieurs fois. Barbet était beaucoup moins fort quand Gregersen n'était pas là, et puis c'était beaucoup moins compact, hein, Bordeaux cette année défensivement. Donc là c'est le premier point, ils n'ont malheureusement pas réussi à trouver des bons remplaçants aux cadres qui sont partis en début de saison. Ensuite, l'autre point important, c'est que Bordeaux est l'une, voire l'équipe la plus irrégulière de France. Mais vraiment, cette équipe est incompréhensible. Ils seront capables de gagner à l'extérieur contre Caen, par exemple, un bon match globalement maîtrisé, et puis de perdre contre une équipe qui joue le maintien à domicile le week-end d'après. Voilà, c'est vraiment incompréhensible. Cette équipe-là et l'irrégularité font que Bordeaux est 14e cette année, hein, réellement, avec un peu plus de régularité, avec une série de 2, 3, 4 victoires. Je pense qu'ils seraient plus haut et qu'ils pourraient encore croire au playoff, mais là c'est pas possible, hein. Ils gagnent un match, ils peuvent regarder vers le haut, ils en perdent un, ils regardent vers le bas et ils repensent au maintien. Donc vraiment la régularité ne fait absolument pas partie de la saison bordelaise, et pour faire une bonne saison, pour voir en haut du classement bien évidemment, il faut être régulier, et Bordeaux n'y arrive absolument pas, que ce soit sous David Guillon en début de saison ou sous Albert Riera dans cette deuxième partie de championnat. Ensuite un troisième point qui me paraît
important, c'est que pour moi, ils ne font pas assez confiance aux jeunes. On l'a vu quand Bordeaux fait confiance aux jeunes joueurs, et bah ils sont impactants, ils sont plutôt bons, ils sont intéressants, ils apportent quelque chose dans le jeu. Je pense à Julien Vétro, j'ai noté il y a Dea Amorim, il y a également Lenny Piringuel, il y a aussi Marvin Delima qui est très intéressant, un petit ailier très virevoltant français en plus. Donc c'est un peu dommage je trouve de ne pas faire plus confiance aux jeunes joueurs. Julien Vétro il avait arraché le match nul contre Amiens, on avait vu que c'était plutôt intéressant. Maintenant voilà, Albert Herrera veut quand même garder une équipe type et veut pas faire n'importe quoi sur cette fin de saison, mais je pense que les jeunes joueurs auraient pu avoir une plus grande place cette année dans l'effectif bordelais. Ça aurait peut-être pu être plus intéressant. Je dis pas que Bordeaux aurait été bien évidemment champion avec les jeunes joueurs, mais essayer de leur donner un petit peu plus de temps de jeu, parce que Bordeaux a la chance d'avoir de très très bons jeunes joueurs. L'année dernière c'est aussi ça qui faisait la force bordelaise, avec beaucoup de jeunes. Issouf Sissoko, alors je crois qu'il est encore au club mais il joue un petit peu moins de gars bien évidemment. Dylan Pakwa aussi, et puis voilà, cette année c'est un peu plus compliqué sur ce point-là. Alors on a parlé de l'équipe qui est régulière, mais les individualités aussi sont irrégulières côté bordelais. Il y a des joueurs quand même qui sont bons, qui ont vraiment du talent, il y a rien à dire, mais qui sont très irréguliers. David Hadjivili par exemple, très irrégulier. Pitou pareil, on a parlé tout à l'heure de Weisbeck et Livolan, ils peuvent te faire un bon match, et puis derrière te faire 3-4 bouses. Barbé, comme je l'ai dit, c'est un peu plus compliqué depuis que Gregersen est parti. On n'arrive pas à retrouver le vrai Johan Barbé de l'année dernière, alors que c'est un joueur vraiment très très intéressant. Le milieu de terrain aussi, Niatenko par exemple, qui est malheureusement pas très régulier aussi, et pas exceptionnel, hein, vraiment on va pas se mentir. Donc tout ça fait aussi que derrière le collectif n'arrive pas à être régulier si les individualités déjà ne le sont pas. Voilà. Donc maintenant la question, est-ce que Bordeaux va réussir à se maintenir? C'est complètement fou de se dire ça en début de saison. On pensait bien sûr que Bordeaux allait comme l'année dernière jouer le haut du classement, et puis petit à petit on a vu que ça n'allait pas être possible. Ça n'allait pas être possible pour les Bordelais, qui vont donc devoir se maintenir. Alors ils ont quand même 6 points d'avance je crois sur la zone de relégation. Ils ont un calendrier avec 5 derniers matchs plutôt clément, hein. Il y a Concarneau, il y a Laval, il y a Pau, il y a Dunkerque, il y a Ajaccio. Normalement ça devrait le faire pour les Bordelais. Je les vois absolument pas descendre, mais voilà, le match d'hier contre Saint-Etienne est catastrophique, hein. Je vous rappelle, Bordeaux mène 1-0 jusqu'à la 91e minute de jeu. Ils sont à 11 contre 10 depuis la 73e avec l'expulsion de Michael Nalé, et puis se font égaliser à la 92e par Irvine Cardona, et perdent le match à la 95e par un but incroyable, le doublé d'Irvine Cardona. Donc c'est pas normal, vraiment c'est pas normal. Les Bordelais n'ont presque même plus envie je crois de jouer jusqu'à cette fin de saison, mais faire attention quand même parce que le maintien n'est pas encore acquis. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo un peu plus courte que d'habitude. Merci beaucoup de l'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux lives. A bientôt les amis, et ciao.